Bonjour et bienvenue sur astucesdegeek.fr. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment installer le nouvel OS de Mac sur votre PC. Alors là, je suis sur Windows 11, mais ce tutoriel fonctionne également sur Windows 10. Les seules choses que vous devrez avoir, ce sera du coup le fichier Unlocker for VMware, l'ISO de Mac bien sûr, et le logiciel VMware. Donc, moi j'ai VMware Workstation. Vous pouvez prendre n'importe quelle autre version de VMware, puisque moi donc c'est la version payante, mais vous avez également la version gratuite sur le site de VMware. Alors, si je mets VMware, si on prend le Workstation, il me propose que le Pro, VMware. Voilà, par exemple, vous avez le player ici qui fera très bien l'affaire et il est gratuit. Je vous invite également à visiter mon site, comme d'habitude, astucesdegeek.fr, où vous retrouverez tous mes derniers tutoriels pour Windows 10 et pour Windows 11. Tout de suite, on va passer donc dans le tutoriel qui va être assez simple puisque on aura deux choses à faire. Ce sera ici lancer le petit script Unlocker pour pouvoir en fait permettre au système de ne pas rencontrer d'erreur, le système Windows, ne pas rencontrer d'erreur au moment de l'installation de notre machine. Donc en fait, VMware, c'est un logiciel pour faire tourner des machines virtuelles, on appelle ça des machines virtuelles. Donc c'est pour faire tourner d'autres systèmes d'exploitation sur votre ordinateur. Alors comme je disais, donc tout ce qu'il y aura à faire ici, c'est prendre le Win install CMD. Vous faites clic droit dessus, exécuter en tant qu'administrateur et vous attendez. Voilà. Si tout s'est bien passé, le script s'est fermé de lui-même et on peut donc fermer cette fenêtre. Et maintenant, on n'a plus qu'à aller dans VMware Workstation ou n'importe quelle version de VMware. Vous faites clic droit, New Virtual Machine ou Create a New Virtual Machine. C'est la même chose. On choisit Typical. On sélectionne bien ici cette option. Ici, on sélectionne Apple macOS X. On prend donc la version 11.1. On peut nommer notre machine virtuelle, vous pouvez la nommer comme vous voulez. Ça n'a vraiment pas d'importance. C'est vraiment comme bon vous semble. Choisissez le fichier de localisation si vous voulez l'installer sur votre disque C ou votre disque D. Moi, je vais le laisser sur ce disque-là. En tout cas, notez bien le répertoire dans lequel il sera installé, puisque juste après, on va aller faire une petite modification dans un fichier. Donc moi, c'est dans mes documents, Virtual Machine, voilà. Donc j'irai voir en suivant. On fait Next. Moi, je laisse 80 Go, c'est amplement suffisant. On coche l'option Store Virtual Disk as a single file. Voilà, Next. Custom Hardware. Ici, tout ce qu'on va faire, c'est New CD DVD. On choisit ici Use ISO File. Et on va aller sélectionner celui qui est sur notre bureau ici. Donc, sur mon bureau. Et je fais ouvrir. Voilà, je n'ai plus qu'à faire Close et Finish. Voilà, je vais maintenant aller dans mes documents. Virtual Machine. J'ai ma machine ici, donc le dossier de la machine que je viens de créer. Et je vais prendre ici le fichier qui s'appelle macOS Monterey VMX. Donc ce sera le nom que vous aurez donné .vmx. Donc c'est vraiment l'extension VMX qui compte. Vous faites clic droit dessus, Edit Notepad++ ou vous l'ouvrez par exemple avec n'importe quel éditeur de texte. Et on va rajouter une ligne tout en bas qui est la suivante. smc.version espace égale 0. Voilà, smc.version espace égale espace 0.
vous faites enregistrer et vous fermez. C'est tout ce qu'il y a à faire. Maintenant, vous n'avez plus qu'à lancer votre machine virtuelle. Et si tout se passe bien, le chargement de l'OS commence et l'installation sera proposée. Je mets la vidéo en pause le temps que le chargement se finisse et je vous retrouve tout de suite. Nous revoilà donc après le chargement qui peut être plus ou moins long selon votre ordinateur. Nous voici donc maintenant dans la sélection des langues. Donc moi je suis français, je choisis français et on continue. Ensuite, avant de passer à l'installation, on va cliquer sur utilitaire de disque, continuer. Et donc on va formater la partition que l'on vient de créer avec VMware. Donc on va sélectionner ici notre disque et nous allons faire effacer. Le nom que vous voulez, peu importe, on va l'appeler disque Toto. Voilà, pour ma part c'est pareil, on ne touche pas aux autres options et on fait effacer. Donc on attend bien la fin du chargement, c'est OK. Ensuite, donc notre disque a été effacé, nous pouvons fermer cette fenêtre et cliquer sur Install macOS Monterey. On continue. Donc bien patienter pendant le chargement, ne pas fermer pensant que c'est un bug. Et voilà, donc là on accepte les conditions du contrat Apple. Voilà. On sélectionne le disque que l'on vient de créer et de formater. Et on fait continuer. Voilà, donc moi l'installation est estimée à 18 minutes. Ça peut être plus long, ça dépend, le temps peut augmenter comme il peut diminuer. Ça dépend vraiment de votre PC. Ainsi que des configurations d'ailleurs que vous avez pu mettre en tant que machine virtuelle. Si à la fin de l'installation, vous constatez par exemple que ça rame un petit peu, etc., vous pouvez retourner dans les paramètres de la machine pour lui donner un petit peu plus de RAM. Voilà. Donc on va patienter pendant l'installation et je vous retrouve à nouveau dans quelques minutes. Nous revoilà donc après pas loin de 35 minutes de chargement et de redémarrage. La machine s'apprête à être opérationnelle. Donc là on va attendre un petit peu. Voilà. Parfait. Donc on fait les derniers paramètres. Tac. Si j'appuie sur F, est-ce que ça marche? Oui, ça marche. Comme ça on gagne du temps. Voilà, France. Donc on peut faire continuer. Après, libre à vous de personnaliser comme vous voulez. Hein. Donc moi je vais mettre je vais mettre pas maintenant. Voilà. On accepte tout ça. Et donc moi je choisis, comme c'est de toute façon une machine, je vais choisir directement pas maintenant, puisque je ne souhaite pas transférer de données. Je ne vais pas non plus connecter de compte Apple pour l'instant. Donc je fais ignorer. J'accepte les conditions. Ah oui, chose que je vous ai pas dit tout à l'heure, c'est
Bon là ça rame un petit peu, on va peut-être lui rajouter des performances derrière, de la RAM derrière. Euh, c'est que c'est bien la version finale en fait de l'OS Monterey, donc c'est la 12.01 si je me trompe pas. Donc en tout cas c'est la première version finale. Donc à partir de là vous pourrez directement faire les mises à jour à partir de votre machine pour le système. Donc astuce de geek. Voilà, nom du compte, pareil. Mot de passe, j'en mets pas. Je crois pas que je sois obligé. Ah, bah, il veut qu'on mette quand même un mot de passe. Hop. Je vous montrerai après comment pousser un peu plus votre machine pour que ce soit justement un peu plus performant, qu'il y ait plus de RAM. Voilà, ça va être assez rapide, vous verrez. VMware est assez simple à utiliser, donc pas d'inquiétude à ce niveau-là. Alors moi je choisis de ne pas activer le service de localisation. Donc, continuer. Oui, ne pas utiliser. Il demande à chaque fois de confirmer, j'ai l'impression, tous les messages. Je connais pas très bien cet OS là, donc je le découvre un petit peu en même temps que vous. On va choisir notre fuseau horaire. Ah, j'ai quand même des petits ralentissements de temps en temps, donc je vous conseille de mettre quand même plus que 4 Go, sinon ça va être un petit peu long. D'ailleurs, attendez, je vais voir si je peux pas le faire maintenant. Je vais passer la machine en off. Ça craint pas, hein. Si vous coupez en plein milieu, normalement, hop, on reclique dessus. Edit. Je vais mettre 8 Go de mémoire. Le processeur, normalement, il n'y a pas besoin d'y toucher. Nombre de processeurs, nombre de cœurs, ok. On va laisser comme ça pour le processeur. Et on va redémarrer notre machine. Voilà, bon. Hop, il nous demande directement de nous connecter à notre session. Parfait. Bon, on sent que c'est quand même un peu plus réactif, donc 8 Go de mémoire, c'est quand même pas négligeable. 4 Go, ce sera peut-être un petit peu long chez vous, tout comme chez moi. Donc vous ferez les retours en commentaire si jamais vous constatez pareil des petites lenteurs de la sorte. Et n'hésitez pas à augmenter votre RAM. Voilà, donc notre système est maintenant installé.
Je vais tenter d'installer les composants VMware. En fait, install VMware Tools, ça va permettre, si vous voulez, d'améliorer l'affichage de l'écran plutôt qu'avoir cette fenêtre carrée. Également, pouvoir glisser, déposer directement de votre bureau Windows des documents sur votre Mac. Enfin, bref, voilà, toutes sortes de petits composants comme le fait de partager un disque, un dossier pardon, d'une machine vers votre PC, etc. Donc on essaye, qu'est-ce qu'il nous dit? Ok. Donc apparemment c'est pas encore possible sur cette version de Mac. Donc on va attendre un petit peu, mais je pense que d'ici quelques semaines on devrait pouvoir le faire étant donné que c'est quand même assez récent cet OS là. Donc voilà. Bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Profitez bien de cette version de Mac. Et n'hésitez pas à vous abonner pareil sur la chaîne YouTube et visiter le site internet. Salut tout le monde!